François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Est-ce que ça le mérite d'aller voir chaque jour là les petites annotations qu'il met dans son journal, un petit carnet exactement de ce format-là. Il tombe avec pas plus que ça, 3 lignes, mais qu'il remplit de sortes de hiéroglyphes et c'est la vie ordinaire d'un bonhomme. Ouais, mais c'est la documentation, comme dans le journal de Kafka, de comment quelqu'un est emmené là, comme poussé par le dos dans une invention littéraire qui nous concerne là au premier chef dans notre présent. Alors, entreprise marathon, oui, mais justement, l'important c'est que si on le fait en groupe, si on est nombreux, eh bien, il y a là cet élan qui va nous emmener. Alors, rejoignez-nous, c'est si facile. Il y a juste le lien en bas, vous cliquez, et puis chaque matin, vous recevrez l'email. Alors, cet email avec son PDF, est-ce que c'est fiable ? Aujourd'hui, je vais commencer par casser un peu ma baraque. On fait un retour, on fait un correctif. Alors, le retour, on est au mois de février, dans son carnet, on a 1 page par semaine, ça commence au dimanche et ça s'arrête évidemment au samedi. Je répète à chaque fois, il y a un tout petit décalage d'une journée dans la date, ce qui n'était pas le cas en 2015 quand je commençais à approcher ce travail. Donc le 23 qui pour nous est dimanche, eh bien pour eux, là, ici, ce sera lundi. Et j'aimerais qu'on revienne par contre sur le 19. Alors qu'est-ce que ça veut dire que j'ai des excuses à faire ? Eh bien voilà ce que c'était le 19. Up and read. Je me lève, je bouquine. Ça, on ne pouvait pas se tromper. Je sors pour le Taormina. Alors, c'est que Clinton Street, on a le Tiffany, qui est une cafétéria. On a ce petit resto là qui s'appelle Taormina. On peut supposer aussi que c'est hyper bon marché. Et là, qu'est-ce qui est étrange, c'est qu'on n'a aucune mention de personne. Kirk return, ça veut dire que finalement Kirk était là mais qu'on n'en a pas parlé. Alors est-ce que George Kirk, vous savez, ce gars de Cleveland qui s'est installé à New York pour monter ce qui va arriver à faire dans quelques mois une librairie d'occasion, il a trouvé cette chambre là dans le même immeuble au 169 Clinton Street. Sa chambre est juste au-dessus de celle de Howard Phillips Lovecraft, donc ils sont toujours ensemble. Alors, en général, c'est plus que rare que Lovecraft aille au resto tout seul. Donc, et ils ont une tradition, c'est souvent dans les lettres, des explorations, les marches de nuit, c'est Kirk et Lovecraft ensemble. Donc, oui, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire, l'après-midi, on va aller au cinéma. Est-ce que Lovecraft va au cinéma tout seul ? Peu probable aussi. Donc, moi, je n'avais pas fait attention à ça. Kirk return, ça veut dire qu'en fait, Kirk là n'est pas nommé. D'habitude, il y a Kirk appelle, Kirk descend, et Kirk called. Et non, ils étaient ensemble. Alors, cette erreur posée, il y a une autre erreur qui s'est greffé là, alors vraiment, mais c'est moi. Oui, mais justement, le fait qu'on soit plein là, avec toutes celles et tous ceux là qui mettent les petits commentaires sur YouTube, mais surtout qui reçoivent les PDF, on a un drive où on peut se corriger, ajouter, mettre des liens. On peut pas faire un travail comme ça en solo. Et vous voyez, comme je peux être fragile. Alors, l'élément qui m'a peut-être un petit peu trompé jusque-là, on était dans l'hiver, il y a des tempêtes de neige, il y a le blizzard, il y a des problèmes de radiateurs électriques, le petit réchaud à alcool sterno, on prend le métro plutôt que de marcher à pied. Oui, mais aujourd'hui, donc là, quand on va regarder le New York Times du 23, donc du lundi, il va nous dire que dimanche, c'était fabuleux parce qu'il y a eu un tel réchauffement de la météo, tout simplement, que tous les New-Yorkais sont partis à Coney Island. Et ça, je vous assure que ça valait le coup qu'on aille voir cet article. Et nous, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce dimanche-là,
qui était justement le premier dimanche à New York de beau temps. Eh bien, je vous avais raconté, Belknap Long, qui habite en Manhattan, les rejoint. C'est très rare que Belknap Long, là, vienne à Brooklyn. Kirk descend, et là, par contre, il n'y a pas à se tromper. Et puis, toute la bande arrive. Kleiner, celui qui habite à Manhattan, là, justement, Downing Street. Loveman, qui habite à Brooklyn, mais un petit peu plus loin, distance de sécurité, puisque Lovecraft, il y a 2 semaines, avait vraiment insisté pour qu'il les rejoigne là, Clinton Street. Et les 5... Alors moi, je vais raconter ça un peu, ouais, oui, mais c'est ça, c'est-à-dire, tu vois, 5 silhouettes avec leur manteau encore d'hiver, même si le temps est passé au chaud, c'est pas le genre à y aller en débraillé. Des chapeaux, il y en a encore, le feutre d'hiver, les chaussures bien cirées, et ces 5-là s'en vont en pèlerinage à la maison natale de Walt Whitman. Et Lovecraft n'avait jamais fait ce voyage. Les autres, je ne sais pas, probablement, ils la découvrent ensemble. Et c'est quand je dis pèlerinage, alors on est dans une situation où là, on n'a pas les lettres à l'attente, il n'y a pas de lettres non plus à James Moe, donc Maurice W. Moe. Donc, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont ressenti, pas moyen de le savoir. On a juste ça, Whitman House and Return. Par contre, ça je l'avais pas dit dans la vidéo, alors que pour moi c'est aussi, on peut pas faire ça sans affect, même si par moment le Lovecraft il est inqualifiable, il est injustifiable, on peut pas l'attraper, on peut pas l'aimer là, quand dans ses positions, ne serait-ce que racistes, et c'est du lourd quand il y va. Vous savez, dans les PDF, là on en a donné plein d'exemples. Eh bien, le soir, on se retrouve là, les mêmes qui ont fait le pèlerinage, on se retrouve dans la chambre. Non, Loveman est parti, mais Kleiner, Kirk, Lovecraft, tous les 3, restent là, dans la chambre de Lovecraft, et on va lire de la poésie ensemble. C'est-à-dire qu'on est allé voir la maison de Walt Whitman, et quand on revient, eh bien, on lit de la poésie. Donc probablement des Autumn Leaves ou des poèmes de Walt Whitman, peut-être les leurs ou des hommages. Ils aiment beaucoup ça, écrire des hommages. Et puis, quand tout le monde s'en va, lui, il reprend son livre sur la Nouvelle-Angleterre. Voilà, bon. Mais il y a un élément, je pense, qui m'aurait mis sur la piste, c'est justement ce que j'ai appris ce matin, c'est que ce dimanche, s'ils ont fait cette expédition, c'est qu'ils faisaient royalement beau sur New York. Alors quoi par rapport au 19? Alors dans la correspondance, quand on est mordu là, de tout ce qu'on apprend, Lovecraft parle toujours de ses amis avec... alors ils ont des surnoms. Et les surnoms, c'est toujours en faisant des trucs un peu latins. Morton, c'est Mortonius. Et là, il y avait un Govanus. Et moi, bêtement, je me suis dit, tiens, on s'en va en exploration, et il y a le mot Govanus. Bon, est-ce que c'est un copain de Providence qui s'appelle Gowan, et on a rajouté... Voilà, comment on fait des erreurs? Non, simplement, le temps commençait à s'améliorer. Eh bien, le 19, Howard Phillips Lovecraft probablement retrouve son binôme George Kirk au Taormina. On se laisse d'un spaghetti bolognaise et on part en exploration. Et Govanus, mais c'est ça, moi, ce matin, quand j'ai reçu les messages, c'est tout juste, ils sont gentils, on est super gentils ensemble. Mais non, mais Govanus, en plus, je connais. Ben ouais. Alors, tenez, on y va, Google Maps. Alors, je ne sais pas si vous verrez à peu près. Donc là, on a donc Manhattan, Empire State qui n'existe pas encore, évidemment, le Washington Square, là on a le Greenwich Village, là où il y a cette Downing Street et Kleiner, on a les 2 ponts, là vous savez, avec Chinatown, donc le Brooklyn Bridge et Clinton Street, bien c'est juste un petit peu au-dessus, et leurs expéditions habituelles, par exemple le Fort Greene Park, c'est un des parcs là, du centre de Brooklyn, le centre de
de plus dense là. Il est souvent mentionné dans les balades et dans les marches, et un peu plus loin, c'est déjà, ouais, là par contre, ceux qui ont marché dans Brooklyn, ils savent que les distances, ça va vite. Le Prospect Park, et dans Prospect Park, il y a le musée il y a un jardin botanique, mais il y a surtout ce Brooklyn Museum consacré à l'art américain, y compris depuis les Premières Nations. On a le Greenwood Cemetery, et vous voyez la surface de ce cimetière de Brooklyn. Et Lovecraft, non seulement il aime le traverser, mais il pêche des noms. Il va à la pêche aux noms propres dans le Greenwood Cemetery. Et ici, on a tous ces ensembles-là. Moi, c'est quelque chose de fascinant. Et alors, Brooklyn Heights, on doit voir l'énorme Ikea bleu là, qui se voit de partout. Et c'est bien parce que vous pouvez, si vous voulez venir par là, de Manhattan, vous prenez la navette Ikea, personne ne vous demandera rien, et vous débarquez directement ici. Et là, ces vieux piers, Ikea, il est ici, vous voyez le petit point bleu. Et dans ces anciens piers, et justement le quartier de Red Hook, ce texte, moi, me gênera toujours. Il y a une super idée, mais non. Les opinions racistes dans les lettres, ça va. Mais quand ça devient le principe d'organisation d'une fiction, une fiction qu'il va écrire au mois d'août, problème. Et là, donc dans Red Hook, alors bien sûr, c'était reconstruit, maintenant c'est des petits immeubles de briques, mais bon, on voit l'ambiance, quoi. Alors, à chaque fois, d'année en année, les Red Hook Grand Terminal, c'est des zones qui sont encore moitié détruites, beaucoup de terrains vagues, mais les couleurs, évidemment, sont magnifiques. Et là, dans ces piers, et plusieurs ont été réaménagés, et justement, vous voyez, maintenant, c'est comme, tu vois ça, mais tu vois ça comme la lettre volée d'Edgar Poe, Governor's Bay et Governor's Canal. Et là, non seulement je connais, mais ici, là, au bout de ce piers, de cet ancien pier, celui-ci a été entièrement réaménagé. Alors évidemment, c'est de la brocante, c'est du magasin de luxe, c'est des belles fringues, c'est cher, c'est une magnifique balade. Bon, mais c'est plus que c'était il y a 10 ans. Mais là, il y a un supermarché. Et dans ce supermarché, c'est dans les supermarchés US, tu as toujours des trucs, tu peux acheter de la soupe, des sandwichs, des machins. Eh bien, il y a une petite terrasse qui est juste ici. Et cette terrasse-là, on est en plein sur la Governor's Bay. Je suis impardonnable. C'est-à-dire, je ne vais jamais à New York sans aller faire un tour ici. Pas forcément pour Red Hook, mais parce que là, on les retrouve. Ces piers, je sais pas si ici, c'est pas facile. Google Street View est pas, vous voyez, maintenant, bon, mais si, là, par exemple, on voit bien toutes ces zones encore désaffectées, mais évidemment, tout ça va très vite. Oui, ça, c'est ce qu'on connaît tout le temps, depuis toujours, enfin ce que j'ai connu, même à mon échelle, depuis toujours, ça fait comme c'est beau ces bâtiments. Et puis, non, on démolit et on refait ça. Et qu'est-ce que c'est ce canal, ce Govan Canal? Eh bien, ça aussi c'est historique, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de métro, c'est la ligne 7, alors peut-être que je vais la trouver sur l'intersection de la Smith et de la 9e rue, et moi j'arrive toujours dans ce coin, nous, parce que je suis jamais allé me balader seul, voilà, ce genre de pont, et vous voyez comment ces ponts encore sont habités. Et ça, c'est du Google Street Maps, de Google Street View, tout récent. Et là, quand on marche, il y a quoi? Il y a des dépôts de ferraille, il y a des trucs de recyclage, il y a tous ces trucs, là, évidemment, le Daily Grocery, et on est dans New York, on est dans le vieux New York, le New York de l'histoire. Et si je vais encore plus là, sur ce canal, qu'est-ce que c'est la légende de ce canal? Le Gowan, le Gowanus, Gowanus, comment il faut dire. Eh bien, c'est là où la mafia venait balancer avec un parpaing au pied tous les zigotos qu'ils avaient, dont ils voulaient se débarrasser. Donc en gros, c'est le cimetière des malfrats. Donc évidemment, c'est des zones exploring trip. Est-ce que c'est si long que ça pour lui? On va se faire encore un ou deux petits repérages.
c'est encore aujourd'hui des zones de ce type. Quand Lovecraft dit Exploring Trip, Governess, eh bien, évidemment, il découvre, et en même temps, il y a ces architectures, pas tombées dessus, mais ces architectures, ces vieilles architectures industrielles qui peuvent être évidemment recyclées en super beaux lofts et tout ça. On peut aller sur ce pont, par exemple. Bon, vous voyez l'ambiance. Et là, si on prend cette rue, des rues qui restent défoncées, mais ça, ces bâtiments-là, vous voyez, toute cette activité-là de manutention, ces bâtiments de briques avec ces petites frises, évidemment, ça existe du temps de Lovecraft, et c'est ça, lui, son exploring trip. Alors oui, que je sois infiniment vexé, c'est sûr, on a peut-être juste un dernier petit truc sur les Piers, mais les Piers, on les voit pas tellement... Voilà, c'est les coins moi que je préfère de New York et ben pour moi je mettais tout ça dans le nom générique de Red Hawk et ben j'avais zappé, mais alors totalement zappé Governess. Or justement Lovecraft donc maintenant qu'il fait beau, les voyages, les explorations, les marches à pied, eh bien ça va être tout le temps et on va pouvoir les repérer, les suivre, en faire les itinéraires là depuis Clinton Street jusqu'au canal, par quelle rue il est passé, mais c'est précisément ces éléments-là dont il va se servir quelques mois plus tard, maintenant qu'il connaît tous ces coins dans Red Hawk. Voilà, acte de contrition, excuse honorable, le PDF va être rectifié et comme tout bientôt, dans une semaine, ce sera la deuxième compile mensuelle de tout ce travail. Évidemment, ce sera complété et rectifié. Et maintenant, ordi de nouveau, retour au 23 février. Alors, vous voyez qu'il y a un paradoxe aussi parce que là, le 22, avec le Whitman House and Return, Cake Coffee, c'est-à-dire qu'ils reviennent, ils ont faim, ces bons hommes, donc ils se sont achetés des petits gâteaux là au Tiffany et du café, ça c'est en permanence. Et là, ils se sont mis tous les trois à lire la poésie, encore dans l'émotion. Et comme ça a débordé, eh bien, et on apprend que Kirk s'est endormi là, dans la chambre pendant que Lovecraft s'est mis à lire. Bon, c'est le grand air, hein, disons. Eh bien, ça a débordé sur lundi 23. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a juste 2 lignes et demie. Alors, on pourrait se dire, bah dis donc, aujourd'hui, ça tombe bien que tu aies ta rectif à faire, parce que, qu'est-ce que tu vas raconter, ça ? Oui, mais, je reviens un tout petit instant sur celui du 19, où on est allé, donc probablement Lovecraft et Kirk, même s'il ne le mentionne pas, voir ce grand film, cette version-là, qui fait que 2h30, alors que Eric von Stroheim l'avait prévu pour durer même 7 à 8 heures. Bon, ça n'a jamais marché, et on n'a jamais pu la restaurer complètement, mais en 1999, oui, il y a cette version avec le lien là dans notre dossier qui permet d'accéder à la version de 4 heures, donc voyage d'exploration Goanus, et j'avais mis en tout début, j'avais dit un flash forward, c'est-à-dire une lettre à sa tante Annie, qui est toujours en Floride et qui va bientôt revenir en passant par Saint Augustine. Il lui fait tout un plat, il faut qu'elle s'arrête à Saint Augustine. Lovecraft, lui, s'arrêtera toute une semaine plus tard à Saint Augustine. C'est vrai que c'est un patelin. Et première implantation espagnole là sur la côte est américaine. Bon, on est dans un autre monde et il écrit pour raconter ce qui s'est passé pour Sonia les jours précédents. C'est-à-dire que quand il écrit le 26 février, Sonia est déjà revenue à New York. Alors tout va bien, on gagne des sous parce qu'on a publié nos petits articles dans Weird Tales, etc. Mais je l'avais lu, hein, pour moi, non, c'est plutôt, on est dans des sales draps. Pourquoi ? Parce que chez Mayblaze and Carey's à Cincinnati, donc un grand magasin de vente de nouveautés et d'habillement, Sonia, qui en était la responsable achat, eh bien, elle a eu ses problèmes de santé en décembre, encore en février, elle a dû s'absenter plusieurs fois pour de brefs séjours à l'hôpital. Eh bien, sa direction fait tout
ce qu'il faut pour la virer. J'avais plaisanté sur le terme fired, enfin je n'avais pas plaisanté, mais ce mot fired, comme il revient là, et ça, eh bien aujourd'hui, maintenant on y va, 23, vous allez voir que c'est très discret. Telephone for SA. Le lundi 23, Sonia revient à New York. C'était pas le cas le 22, la veille donc, quand ils sont allés voir la maison de Whitman. On se rejoint au musée sur la 34e rue. 34e rue, c'est une grande artère commerçante, populaire, mais c'est là aussi qu'il y a le Madison Square Garden et la Penn Station, c'est-à-dire une plus grande gare que Grand Central et qui, là, évidemment, dessert aussi, en particulier Cleveland et l'Ohio, dont vient la Sonia. Et quand ils se retrouvent, eh bien, on va parler. On va aller discuter. Il se passe quoi? On fait quoi? Et donc, ils vont dans ce petit resto, vous savez, 42e rue, c'est à 8 blocs de là, ce petit resto qui s'appelle le Milan. Ils y sont allés très souvent. Ils se remettent dans leurs habitudes. Et vous voyez, Lovecraft ne dit rien, n'écrit rien. Ensuite, ils reviennent Penn Station. Alors, on a déjà vu ça dans les précédentes venues de Sonia. Mais là, elle revient de Cincinnati où elle a passé 3 mois. Elle a forcément des bagages. Donc, on va chercher ensemble les bagages. Et là, pour moi, dans ces 2 tirets, Home, Read, Retire, il y a quelque chose qui est la fracture. Et cette fracture date du lundi 23 février. C'est-à-dire que Sonia, donc, elle revient de Cincinnati par le train de nuit. Elle vient d'être licenciée. Elle n'a plus aucune sécurité financière. Lovecraft dira, j'espère qu'elle retrouvera vite du travail. Mais oui, mais il va s'agir pour lui aussi d'assurer quelques revenus. Et il rentre chez lui, mais il rentre seul. Et dans les jours à venir, alors évidemment, on ne va pas faire du teasing et de tout ça, mais en gros, il va retrouver Sonia tous les matins, tous les midis. Et il y a évidemment des démarches, il y aura des courriers, il y aura évidemment ses recherches d'emploi. Elle va retrouver, mais elle retrouvera, à condition de repartir à Cleveland cette fois, mais repartira encore seule, mais tout concorde à dire que ils se sont mariés en avril, ils ont vécu ensemble à Parkside Avenue, donc ce grand appartement sur Flatbush, jusqu'à cette déconfiture de sa boutique, et puis être obligé de partir à Cincinnati, et lui donc de prendre ce studio Clinton Street. Mais qui paye pour Clinton Street? C'est Sonia. Donc tout d'un coup, là, et cette rupture est, est-ce qu'on peut s'arranger pour vivre ensemble quand on est marié dans un petit studio de ce genre-là? Probablement. Eh ben non. Alors c'est juste ça, c'est-à-dire qu'on a très peu, mais ce très peu, je pense que cette histoire de fracture, c'est une date qui est importante là dans le développement de ce journal. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité de se tromper, comme je l'ai fait sur Governance. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, l'article du New York Times, on va aller voir là rapidement, c'est justement que la journée fériée à cause de l'anniversaire de Washington, on l'avait dit, mais le premier dimanche chaud de l'année, c'est pour ça qu'ils sont allés voir la maison de Walt Whitman à Huntington, là, qui est à Long Island, donc quand même probablement bien 3/4 d'heure, 50 minutes de train. Et à Coney Island, eh bien, il y avait plus de 300 000 personnes. Et avec un petit truc nouveau, alors évidemment, les journalistes du Times, alors le spectacle de la foule se pressant sur la plage, mais surtout, vous savez, quand on arrive à Coney, dans ce... Allez, je pars pas trop là-dessus, mais vous savez, ces concours de hot dog là et tout ça, donc l'odeur de graillon est partout, et un élément peut-être un peu nouveau, on a compté 5000 voitures, donc 300 000 personnes, mais 5000 multiplié par 4, ça fait 20 000, vous voyez que c'est une petite fraction par rapport à tous ceux qui sont venus en train. Mais tout d'un coup, on a la preuve que la voiture est devenue une consommation de masse.
Et bien là, en février 1925, c'est pas rien. J'ai retrouvé 2 cartes postales, là, Thunderbolt, pardon, comme les prises USB-C là qu'on a que j'ai sur le Mac Studio. C'est ce grand truc de montagne russe en ferraille branlante qui sera démonté pas très longtemps après. Évidemment, il y en aura d'autres. Et une carte postale qui montre là tous ces gens déambulants. Donc elle est bien de 1925 cette carte. C'est pour ça, pour moi là, ça fait partie du travail qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait dans le New York Times? Une petite, non, pas un entrefilet, mais un encart. À Boston, on utilise le dioxyde de carbone. Vous savez, on est en pleine période prohibition encore. Donc, les types qui, coma éthylique à cause des alcools frelatés, eh bien, si on les shoot avec une petite fraction de dioxyde de carbone, ne faites pas l'expérience vous-même, s'il vous plaît, eh bien, on arrive à les rétablir. Providence qui se retrouve dans le New York Times à propos de quoi? Un règlement de compte entre bandes chinoises dans un resto chinois. Alors les noms, évidemment, c'est pas, on va pas jouer les faux Lovecraft, mais ça veut dire que Providence, c'est pas du tout la ville coloniale que Lovecraft voudrait nous faire... voudrait la faire passer pour telle. Non, il y a aussi des combats de gangs, il y a des mafias, donc là les mafias chinoises pour implanter là, et s'approprier les boutiques, les restaurants. Il y a un article très gentil sur une pétition de pasteurs, les prêtres protestants qui disent que le théâtre contemporain est obscène, immoral. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est justement, c'est rigolo à voir. Rigolo, excusez-moi, là, on a fait le boulot, hein, il me reste 20 secondes. Toujours ce grand serpent de merde du tunnel de Staten Island. Et j'ai repris... Alors vous savez qu'on a ce texte-là si important de Sonia, qui est un texte bref. Par exemple, elle parle pas du tout de Cincinnati, elle parle de Cleveland et elle parle du Midwest, mais cet épisode de son retour à New York, licencié de chez Mableys and Currys, elle n'en parle pas. Par contre, dans là, évidemment, les rencontres amoureuses, il y a Magnolia à Boston, mais il y a aussi, j'ai sélectionné là, ce qui était de Sonia et quel règlement financier elle avait pour soutenir son mari. Et donc comme là on va être dans un moment où tout ça va devenir crucial. Évidemment dans le dossier vous avez la version complète là du mémoire sur la vie privée de H.P. Lovecraft 1947 Sonia alors qu'elle vit en Californie, mais là oui lisez ça parce que la thune maintenant on va en parler beaucoup.